Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche. Il est devenu l'un des visages incontournables du cinéma français. Rencontre avec Pierre Niney à l'occasion de la sortie du film France de François Ozon. Il réunit 3 des actrices françaises les plus en vue dans son nouveau film, portrait de Tran Anh Hong, réalisateur d'Éternité. Du nord au sud, un autre visage du Brésil au festival Visa pour l'image. Découvrez le travail de photographes sur les ravages de la crise économique ou du virus Zika. Un mélodrame historique en noir et blanc. Une nouvelle fois, François Ozon surprend avec son dernier film. Le réalisateur de 8 femmes, Ricky, ou Une nouvelle amie, a toutefois misé sur un acteur incontournable du cinéma français, Pierre Niney. Il incarne le héros de Franz, un soldat revenu de la Première Guerre mondiale avec un mystérieux secret. Retour sur le parcours du comédien avec Sophie Samaï. Au lendemain de la Grande Guerre, Anna découvre qu'un jeune Français vient se recueillir sur la tombe de Franz, son fiancé mort au front. Kommt seit 2 Tagen zu dem Grab von Franz. Vielleicht ein französischer Freund von vor dem Krieg. Il est venu en Allemagne pour rencontrer sa famille. Und Sie kannten Franz? Ja. Aus Frankreich. Oui. Vous pensez à lui toujours? Comment pourrais-je l'oublier? Mais Adrien cache en réalité un lourd secret. Mon fils est un garçon fragile. Il ne faut pas le tourmenter. Ce n'est pas moi qui tourmente votre fils, madame. C'est Franz. Le film pose la question morale du mensonge, la question de peut-on mentir si c'est pour faire foncièrement le bien, pour ramener de la vie, ramener de l'espoir. Je trouve la question très intéressante parce qu'elle est grinçante et en même temps il y a quelque chose d'assez jouissif dans ce questionnement moral pour le spectateur. Et puis au-delà du mensonge même, il s'agit du fantasme et il s'agit du fait de raconter des histoires, je crois. Une histoire de mensonge, mais aussi de renaissance. Pour ce film en noir et blanc, Pierre Niney a appris l'allemand, le violon et la valse. Un défi à la hauteur de l'acteur, entré à la Comédie Française à seulement 21 ans. Je cherche mon mouchoir que j'ai perdu. Lui, qui s'est passionné pour le théâtre après une rencontre sur les planches. Quand j'étais petit, j'étais allé au théâtre avec mes parents et que j'avais interpellé François Morel sur scène, comme quand on est petit et qu'on n'a aucune notion de ce 4e mur du théâtre. J'avais parlé aux acteurs, quoi, et François Morel m'avait répondu et j'avais trouvé ça absolument génial que, à la fois, tout en jouant, en étant sur scène, il ait conscience de cette réalité avec le public, de ce lien avec le public. Et j'ai un peu vécu ça comme s'il avait un super pouvoir d'un coup et j'avais été assez fasciné. Ouais. En 2015, il quitte le français pour se consacrer au grand écran. Drame, comédie, romance, il excelle dans tous les genres. Mais c'est avec le biopic Yves Saint-Laurent que sa carrière décolle. Je ne peux pas dire tout ce que je ressens, mais je ferai de mon mieux, et ce jusqu'au bout. Il devient le plus jeune césarisé de France. À 27 ans, l'enfant chéri du cinéma français a tourné plus de 20 films et se met à la production. Un touche-à-tout qui n'a pas fini de nous surprendre. On lui doit l'odeur de la papaye verte et Cyclo, plusieurs fois récompensé à Cannes ou Venise. Le réalisateur franco-vietnamien Tran Anh Hong est de retour avec Éternité. Il raconte plusieurs générations de femmes sur un siècle, le tout avec un séduisant trio d'actrices. Audrey Tautou, Mélanie Laurent et Bérénice Bejo. L'avant-première mondiale a eu lieu à Hanoï, au Vietnam, où Charles Dupoisa et Clovis Casali ont pu rencontrer le réalisateur. Le Vietnam est sa 2e maison. Et Hanoï, une ville que Tran Anh Hong connaît bien et qu'il nous montre. Réfugié à Paris lorsqu'il était enfant à cause de la guerre, le réalisateur n'a jamais oublié ses racines. Alors, il vient se ressourcer au Vietnam avec son ambiance et ses couleurs. C'est vraiment un style particulier. Le soir, c'est éclairé au néon. Voilà, quelque chose que
qu'on a rarement en France, par exemple, où une lumière est plus chaleureuse. Et ici, il y a ce côté bleu. Et quand j'ai tourné Cyclo à Saigon, je voulais vraiment garder du pays un souvenir de la lumière du pays de cette époque-là. Voilà. Cyclo, un film qui lui avait valu le prestigieux Lion d'Or à Venise. Tran Anh Hung a beaucoup voyagé depuis et revient aujourd'hui avec une ambitieuse fresque familiale, Éternité, adaptée du roman d'Alice Ferney. Un film qui traverse les époques, porté par 3 actrices, Audrey Tautou, Mélanie Laurent et Bérénice Bejo. Je ne veux pas encore dire je vous aime. Vous non plus d'ailleurs n'en êtes pas vraiment à l'amour. Pour la première fois, Tran Anh Hung tourne en langue française. Il a voulu repenser la narration avec poésie. C'est une émotion qui vient vraiment de cette idée du temps qui passe. Un sentiment à la fois vague et poignant lié à l'existence. Nous, cinéastes, on parle tous de la même langue, qu'on soit grec ou irlandais ou français, parce que le cinéma nécessite voilà, une expressivité particulière, et c'est ce langage-là qu'on a l'habitude de parler en faisant les films. Et Tran Anh Hung aime partager sa vision du cinéma. Régulièrement, il anime des ateliers au Vietnam. Il ne donne jamais de leçons, préférant parler d'enrichissement mutuel. Un homme modeste, en toutes circonstances. Et puis, comment montrer la radioactivité, phénomène aussi nocif qu'invisible? Hélène Lucien et Marc Palin se sont rendus à Fukushima, lieu d'une catastrophe nucléaire sans précédent après le tsunami de mars 2011 au Japon. Elle, plasticienne, lui, photographe. Ils mettent en commun leur démarche artistique dans une exposition baptisée Fukushima, l'invisible révélé. Au cœur de leur projet, des chronocardiogrammes, des sortes de vitraux mis en miroir de photos, de vidéos ou encore d'installations. Écoutez Marc Palin expliquer ce qui a motivé leur travail au micro de Fanny Allard. Le comportement de ces gens, la dignité qu'ils ont dans ces événements, la pudeur, est remarquable, et j'ai essayé de les traduire dans les photographies notamment. Mais aussi, il y a une beauté inquiétante dans le nucléaire. Les paysages sont très beaux. Les végétations à l'intérieur des forêts sont magnifiques. Les champignons sont magnifiques. C'est une beauté inquiétante, en fait, et terrible. C'est la beauté du diable, puisqu'on ne peut pas les manger. On modifie les rapports entre l'homme et la nature, et il y a des images qui sont à la fois belles et inquiétantes. Voilà l'exposition Fukushima, l'invisible révélé, à voir à la Maison européenne de la photographie, ici à Paris. Et puisqu'on parle photo, direction Perpignan pour la 28e édition de Visa pour l'image, le plus grand festival de photojournalisme au monde. Cette année, l'événement met l'accent sur la crise migratoire en Europe, mais propose aussi des reportages au long cours. Exemple avec le travail de 2 photographes. Ils nous livrent chacun leur vision du Brésil, bien loin du faste des grands événements sportifs de ces 2 dernières années. Regardez ce reportage de Fanny Allard. Copacabana Palace. C'est ainsi que l'ont baptisé ses habitants, non sans ironie. Ce complexe délabré est bien loin du grand hôtel des années 30 fréquenté par la haute bourgeoisie. À 60 km à peine de Rio, le Brésil montre un autre visage, celui de la misère. Ici vivent 300 familles, sans eau courante, ni électricité. Peter Bauza s'y est rendu chaque jour pendant 12 mois. Je crois que c'est important que le monde voie que le Brésil n'est pas seulement les Olympiques, le FIFA, la plage de Copacabana, non. J'ai rencontré ça, et quand je suis arrivé là, non, on voyait déjà ce qui se passait là. J'ai dit, voilà, ça c'est l'histoire. Une des premières photos, c'est la dernière. C'était un jour où les gens ils ont essayé de m'expliquer ces problèmes. J'ai essayé d'entendre, de comprendre dans le même moment que j'étais en train de faire une photo. C'est là que j'ai compris que vraiment, dedans, ils ont un besoin de parler, de montrer sa vie, non, de se communiquer, d'avoir un visage, une identité. Non. Un peu plus au nord, Felipe Dana nous emmène dans une région
où la population a été violemment touchée par le virus Zika. Lui a photographié les familles dont les nourrissons sont atteints de microcéphalie. Cette déformation de la boîte crânienne, conséquence du virus, contracté par les mères pendant leur grossesse. En tant que journaliste, nous sommes habitués à couvrir des tragédies. Mais celle-là était particulièrement dure parce que tu vois ces familles, ces nouveau-nés qui doivent apprendre à vivre dans cette situation, et ça jusqu'à la fin de leur jour. En moins d'un an, environ 5000 cas de microcéphalie, suspects ou confirmés, ont été détectés dans le pays. Apprendre à vivre avec sera le défi de toute une génération. Du nord au sud, le Brésil est encore fragile. Et pour finir, comme les photojournalistes, ils nous sensibilisent aux grands enjeux de notre monde. Les 6e rencontres internationales des dessinateurs de presse se tiennent jusqu'au 11 septembre au Mémorial de Caen. Avant de découvrir quelques images, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Merci à tous et à très vite.